Salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi à midi. Bon appétit pour l'achat manga du mois de juin avec 49 tomes. Ouh, ça pique. Alors j'avais prévu de vous présenter l'achat manga la semaine prochaine et de faire aujourd'hui le top lecture manga vorace. Par un souci de chronologie, par un souci de temporalité, j'ai décidé d'inverser pour me donner le temps de la réflexion et de proposer un classement vraiment réfléchi, pas faire ça à la volée trop vite. Et puis on est le 1er juillet, c'est vraiment l'occasion de faire le récapitulatif des achats du mois de juin. Alors justement, en parlant récapitulatif, vous avez vu mardi dernier le petit bandeau déroulant, la nouveauté sur le manga vorace, nouvelle présentation que j'avais décidé de vous placer pour la rentrée. Finalement, jugeant que c'est une bonne idée, je me suis dit pourquoi attendre. Bien sûr, c'est quelque chose que je vais réutiliser sur les autres formats, comme aujourd'hui pour l'achat manga, justement. Tous les mois, lors de l'achat manga, vous aurez un récapitulatif des 3-4 news manga que je juge vraiment sympa, qui m'intéresse le plus. C'est quelque chose que je faisais au début de la chaîne, que j'avais mis de côté, et qui donc revient. Allez, générique! Hop, c'est parti, on va procéder pour aujourd'hui par maison d'édition. Et puis pour chaque tome, je ne vais pas évidemment refaire un résumé, refaire mon avis, mes sensations de lecture. Je vous invite à découvrir vraiment les contenus du manga vorace. Je vous mets tout en description. Bien sûr, pour les titres que je n'ai pas lus encore, ça va arriver, ça va venir, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, pour chaque manga, on va essayer de voir un petit peu dans quel état d'esprit, dans quelle ambiance, à quel moment de la journée ce manga peut ou doit être lu. Voilà, c'est un petit peu l'idée, et on démarre tout de suite donc chez Meian avec Grand Blue. Ce sont les tomes 7 et 8, pour une série qui parle vraiment beaucoup de fêtes, d'ambiance étudiante, d'alcool, un petit peu de plongée également, au soleil, il y a de l'eau, c'est frais. Ça, c'est une lecture très sympa, très popcorn, très légère. Vous pouvez le lire dans un moment où vous êtes dehors, au soleil, à la plage. Je pense que ça marche vraiment très bien à ce moment-là. C'est une vraie lecture d'été, un manga que je recommande pour la saison estivale. On continue avec une série qui se rapproche de sa fin et son tome 9, Gannibal, à lire le soir, dans son lit, plutôt tard. Ça vous fout quand même pas mal les jetons. C'est glauque, c'est un thriller, une enquête angoissante, oppressante, ça marche très bien, le dessin est très fourni, les pages sont lourdes, le scénario aussi, voilà, je recommande énormément Gannibal. Toujours chez Meian et le tome 4 de Jika Haru que je n'ai pas encore lu, c'est un manga plutôt drôle mais très cru, vraiment très cru, à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est pour public averti avec quelques situations pas choquantes mais bien subjectives, donc bon. Méfiez-vous de la lecture de Jika Haru, ceci dit, moi je le trouve plutôt sympathique à lire et ça marche, ça fait le travail. Un autre manga que vous pouvez lire facilement à la plage, par exemple, ou sous un arbre, au soleil, sur un banc, à une pause déjeuner, très popcorn, qui ne se prend pas la tête, bourré de combats, avec une certaine facilité scénaristique à le présenter, à le faire. Là je parle de Kengan Ashura des tomes 11 et 12, je crois, voilà, 11 et 12. Ça marche très bien, Kengan Ashura, c'est une série avec laquelle j'ai pris pas mal de retard. Mais oui, parce que Meian sort les tomes 4 par 4 ou 2 par 2, et c'est pas facile en vérité de suivre ce rythme-là, parce que ça fait un sacré budget pour une même série, une fois tous les 2 mois. Alors oui, mais tu peux en prendre 2 un mois et 2... Oui, mais du coup, bon, il y a aussi d'autres sorties, et acheter toujours, tous les mois le même manga, des fois, ça me fatigue pas, mais il y a une certaine routine que j'apprécie pas forcément. Kengan Ashura, ça envoie du pâté, je vous dis, là aussi c'est une lecture popcorn, c'est une lecture d'été, si vous aimez la baston, il y a Baki qui va arriver également. C'est pour ça que j'essaye de le terminer avant de me faire Baki, parce que sinon je vais en avoir 2 quasiment similaires en même temps, ça n'ira pas. En tout cas, moi je me régale avec celui-là, c'est clair et net, ça marche très bien. Et toujours chez Meian, avec un titre un petit peu plus lourd dans le sens, dans le scénario, dans le contenu, mais avec des combats tout autant dingos, voire encore plus crus et plus violents que dans Kengan Ashura, parce que ça rigole vraiment pas. Shigurui, le tome 7, dont je n'ai toujours pas fait la lecture parce qu'il est sorti très vite après le 6, pour le coup, c'est assez remarquable, il faut le noter. Oui, parce que le 6, on l'a attendu, hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, alors, Shigurui, là, moi je lis ça tranquillement, j'aime bien me faire le tome d'un coup, il est relativement épais, la lecture est assez rapide, néanmoins il n'y a pas beaucoup de texte, mais au niveau des yeux on s'en prend plein la tronche, donc j'aime bien me faire la lecture d'un coup, pas forcément être trop dérangé, ce sera plutôt le soir également.
Voilà, Shigurui, le dernier tome de chez Meian. On passe maintenant avec un éditeur que j'ai découvert grâce à la vidéo J'achète vos mangatech et ma manga, Pigeon, Escargot et Tortue, avec le premier titre que l'on découvre d'Ayao Ozaki. J'en parle mardi dernier, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est un manga plutôt sympathique, avec des bonnes choses à l'intérieur pour une autrice qui mérite d'être découverte et peut-être d'être découverte dans ses œuvres futures, parce que celle-ci, par moment, est un petit peu bancale, faut bien l'admettre. Chez Kazé, le one-shot de Tatsuki Fujimoto, le deuxième 22-26, qui fait suite en quelque sorte à 17-21, où on a deux recueils, hein, bien sûr, vous le savez maintenant. On découvre l'auteur, on découvre l'origine des Fire Punch et des Chainsaw Man, entre autres. On découvre l'univers de l'auteur qui est naissant, qui arrive là, et il s'affranchit peu à peu à travers ce petit recueil des différents codes du manga pour vraiment avoir son propre style. Ces deux one-shots là, je trouve, ces deux recueils, permettent vraiment de se rendre compte de la naissance d'un auteur assez atypique. Je recommande. On passe maintenant chez Kiyun et le dernier tome de Beastars. Je n'ai pas encore lu les 5 derniers, je vais m'y mettre, mais c'est un des meilleurs mangas que j'ai pu lire ces dernières années. Je recommande absolument Beastars, vous pouvez celui-là le lire n'importe quand, ça marche. Alors oui, il faut aimer ces personnages anthropomorphes, mais franchement c'est génial, c'est d'une intelligence rare, pour moi c'est culte, ça fait partie des meilleurs mangas de ma mangatech. J'adore, je vais me jeter sur le Beast Complex tome 2 et tome 3 qui devrait arriver, j'espère, et puis voilà quoi, quand on aura fait le tour, je vais vous en parler, hein. Quand je vais avoir lu tout ça, je vais être un peu chagrin de finir, mais il va falloir y aller. Beastars. Du shonen chez Kiyun, du shonen qui se lit n'importe quand, à n'importe quel moment, même dans le métro, même à la pause, même quand il y a du bruit autour de vous, parce que vous plongez très vite dans l'histoire, c'est Jujutsu Kaisen et son tome 15, ça continue là, voilà, c'est de la lecture très popcorn, c'est pour ça que je dis que vous pouvez le lire n'importe quand, vous êtes très vite pris dans l'univers et tout ce qu'il peut y avoir autour de vous n'a plus vraiment d'importance, c'est pas grave si vous êtes dérangé, c'est pas grave si vous répondez à une question pendant cette lecture et que vous replongez dedans, c'est pas grave si vous vous interrompez 5 minutes et que vous reprenez la lecture, ça marche, c'est pour ça, c'est ce que j'appelle vraiment les lectures popcorn, le Jujutsu Kaisen tome 15, du bon gros shonen moderne, ça marche très bien. Et Mangadoc, merci, salut à toi, tac, au passage, m'a envoyé le tome 2 de Underwater que je n'arrivais pas à trouver, donc un grand merci. Alors depuis, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu réimprimé, j'ai l'impression qu'il y en a des nouveaux en rayon, bon voilà. En tout cas, il était assez compliqué à trouver il y a quelques temps. Il me l'avait trouvé, il me l'a envoyé, ça marche très bien. On va en faire la lecture rapidement, vous avez vu là cette petite cover, je pense que ça c'est de la lecture d'été pour le coup, et je vais vous en parler très prochainement également. Là, ça sent la lecture sur le canapé, sur le hamac, allongé quelque part, assurément. On passe maintenant chez Komiku. Alors, il n'y a qu'un seul manga, mais il y a plusieurs tomes. Et au passage, un grand merci à celui, et il se reconnaîtra, qui m'a envoyé les tomes 8, 9 et 10 avec un prix tout à fait sympathique de Monkey Peak, et donc j'ai continué et terminé la lecture avec les titres 11 et 12 et j'avais acheté le 7 aussi au passage, je sais plus trop où j'en suis. Enfin en tout cas j'ai fait la totale de Monkey Peak. Monkey Peak c'est vraiment le manga cinéma d'action, cinéma d'été, par exemple, par excellence. C'est vraiment du manga consommable, mais qui marche très bien. Il me reste un tome à lire, on en parlera mardi prochain. J'avoue que c'est une excellente surprise et je me plais et me surprends à dévorer les tomes les uns après les autres, puisque je viens de faire la lecture des 7, 8, 9, 10, 11. Coup sur coup, il me reste le 12 qui va y passer dans la journée, là, juste après, je pense. Chez Akata, une lecture que je n'ai pas encore faite mais qu'il me tarde de faire, j'adore l'autrice. Là, c'est une lecture posée, faut prendre son temps, faut être dans l'histoire, faut pas forcément être dérangé. Saturn Return, tome 3. Akane Torike est une autrice qui fait de plus en plus parler d'elle et dont je parle depuis pas mal de temps. Elle est vraiment intéressante au niveau de ses histoires, de son scénario, des agencements, des thèmes abordés et de son trait également assez particulier, assez atypique et très prenant. Lecture agréable à faire. Plutôt en soirée, plutôt le soir, je trouve, et franchement, avec des thèmes très sympas. On passe maintenant chez Glénat. Alors, j'ai pas lu le tome 2, mais j'ai déjà fait l'acquisition du tome 3, Dashita Nojo. Le tome 1 m'a régalé, je vais en acheter plusieurs
arrivé à peu près à la moitié, je crois qu'il y a 13 tomes. Ça, c'est une lecture que je fais plutôt le soir. Voilà, on est en ambiance vintage, donc j'ai envie que ce soit calme, j'ai envie que ce soit posé. J'avais adoré le tome 1, je me ferai une lecture, je pense, globale jusqu'au tome 6 ou 7, puis une autre lecture jusqu'à la fin, quand j'aurai acquis tous les tomes. Je recommande. À la lecture du tome 1, je ne peux que vous recommander objet, manga, culte, assurément. Et en parlant de culte, chez Glénat, là, vous pouvez lire ça n'importe comment, ça se lit bien, ça se lit vite, ça ne vieillit pas, c'est la régalade, les Perfect Dragon Ball, tome 11 et 12, et on approche bientôt au dénouement du cycle Dragon Ball avant de passer du côté de Dragon Ball Z. Ça se lit... Alors, c'est une perfect, donc je dirais ça se lit n'importe où, oui et non, parce que j'ai pas envie de les abîmer, donc je les lis dans le salon, mais ça se lit à n'importe quel moment de la journée. Là aussi, vous pouvez être dérangé, il n'y a pas de problème, en vérité. Lâchez le manga, faites autre chose, revenez dessus, c'est pas un souci. Ça marche très très bien, évidemment, Dragon Ball. Chez Panini, ambiance samouraï, et un auteur que j'affectionne particulièrement cette année, Tsutomu Takahashi, Sido, tome 16, Soul Keeper, tome 3. Ce sont des mangas que, de toute façon, personnellement, j'aime lire. Et dès que j'ai un moment, j'en lis un. Voilà, du Tsutomu Takahashi, en ce moment, j'en lis beaucoup, j'en lis pas mal. Et en fait, je peux les lire n'importe quand, ça me convient. Mais vraiment n'importe quand, n'importe où. J'en ai amené avec moi pour des salles d'attente, j'en lis le soir, j'en lis en journée. Si j'ai un moment de pause... Ça marche, voilà. Je vous cache pas, il m'a bien rendu service en salle d'attente parce que j'ai passé pas mal de temps dans les salles d'attente dernièrement et je vous avoue qu'ils m'ont bien sauvé la vie tellement c'était long. Ouais, quand vous avez 3-4 heures de salle d'attente et que vous vous dites mince, j'ai pas pris assez de manga, c'est un peu les boules. On enchaîne chez Kana avec Miroir, donc par là, dans ce sens-là, il paraît qu'il est plutôt bien édité, il y a de la couleur, il y a des jeux d'édition, il est vraiment sympathique. Alors je ne l'ai pas encore lu, il est a priori assez décevant. Moi je m'attends à rien, je m'attends surtout pas à quelque chose d'aussi pété au niveau des sensations que ça va générer que TPN bien sûr, donc je pense que je vais le trouver plutôt sympathique, je vais mettre de côté TPN, donc je vous donnerai mon avis très prochainement, peut-être même mardi prochain, teasing. Toujours chez Kana, il y a un titre romantique, comédie romantique que j'adore, peut-être comédie dramatique, on ne sait pas trop comment ça va finir, Kowloon tome 5, c'est un manga qui fait de plus en plus parler de lui, donc je parle dès le premier tome, influencé pour le coup par Draxo, qui m'avait dit mais t'es pas prêt pour la fin du tome 1, et je vous assure, ouais, la fin du tome 1 vous fout une petite claque, et puis en fait vous vous êtes pris à ce manga très labyrinthique. Là, moi, j'aime bien le lire le soir, voilà, je trouve qu'il a une ambiance, il dégage une certaine énergie assez posée, et j'ai envie de prendre mon temps à la lecture, j'ai envie de savourer, j'ai pas envie qu'il y ait trop de bruit autour de moi, c'est plutôt pour le soir, à mon sens. On parlait de Tsutomu Takahashi, il revient chez Kana avec les tomes 7 et 8 de Bakuan Reto. Là c'est pareil, c'est du Tsutomu Takahashi, donc je le lis quand je peux, n'importe quand. Ceux-là je les ai pas lus, pourquoi? Parce que j'ai pas le tome 6, le tome 6 il manque en rayon. Parce que, là j'ai fait un peu l'enfoiré, je dois bien vous dire. En fait, on est deux a priori à se faire les Bakuan Reto dans ma librairie. Et systématiquement, depuis que j'ai commencé, le tome suivant n'est pas là. Et ça me saoule, à chaque fois je suis obligé d'attendre. Donc là en fait, quick, j'ai coupé l'herbe sous le pied, j'ai pris les tomes 7 et 8, je vais arriver le prochain coup, je prendrai le tome 6 et 9 et c'est moi qui reprendrai l'avantage. Le mec un peu pété. Bon bref, ça se lit n'importe quand, c'est excellent. Un manga que j'ai lu le soir chez Kana, pendant l'épisode du J'achète vos mangatech, Le Pays des Cerisiers, celui-ci vous fout une claque. Mais pas bien, hein. On n'est pas bien, voilà, c'est voilà. En fait, il y a le manga vorace, allez le voir, j'en dis pas plus là parce qu'il vous retourne le bide, et pourtant il est très très bon ce manga, exceptionnel. Mais ça vous retourne, vraiment ça vous retourne, Le Pays des Cerisiers est exceptionnel. On enchaîne avec la mangatech de Trivium et l'épisode de J'achète vos mangatech de vendredi dernier. Vous avez vu que j'avais fait l'acquisition de Je ne suis pas un homme, chez Casterman, édition double, vraiment très sympathique cette édition, à lire le soir, parce que c'est bien pété, parce que c'est oppressant, parce que les traits sont profonds, parfois noirs, il y a beaucoup de jeux comme ça, de blanc, de noir, ça marche bien. Si vous avez envie d'investir dans la réédition actuelle, ouais,
Je pense que c'est un manga à lire plutôt le soir, bien posé, tranquillement, pour bien s'imprégner de toutes les sensations, les sentiments, les ressentis des personnages et du message de l'auteur. Ça marche très très bien, très très bonne lecture. Toujours chez Casterman, le Thermae Romae, donc j'avais fait l'acquisition directement des 6 tomes. Mari Yamasaki, une autrice que j'affectionne beaucoup, avec Olympia Kyklos également, donc je pense que j'irai très très vite vers Pline. Pas mal de narration, c'est une lecture qui demande de prendre son temps, donc méfiez-vous d'avoir le temps de le lire. C'est vraiment le genre de manga où j'aime pas être coupé dans ma lecture, donc là aussi ce sera plutôt le soir si j'ai 1 heure devant moi. C'est quand même plus facile d'avoir 1 heure devant soi le soir, vous admettrez. Donc voilà, lecture du soir plutôt pour moi. On passe maintenant chez Pika et The Fable tome 8. Alors The Fable, c'est ce mafieux là qui essaye de se cacher, qui essaye de vivre une petite vie normale. C'est très drôle, on est un petit peu comme sur la voie du tablier, hein, vous allez dire, il y a pas mal de gags manga, même si c'est plus linéaire au niveau de l'histoire et qu'on n'a pas une succession de chapitres qui s'accordent dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pareil. On a une petite histoire sympa. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bon que les premiers tomes où j'avais trouvé ça très très drôle. À voir, parce que c'est vrai que souvent vers le tome 6, 7, 8, on a une petite baisse de régime, ça correspond souvent à une première année de publication, donc à voir, ça reste plutôt sympa. Ça se lit n'importe quand pour le coup, là aussi vous pouvez arrêter votre lecture très facilement. N'importe quel moment de la journée, sur une pause, ça marche très très bien, c'est plutôt popcorn, faut bien l'admettre. On continue avec du Tsutomu Takahashi, encore et toujours, et le tome 2 de Black Box, bien sûr. C'est le 2 celui-là, oui. dont j'ai fait l'acquisition, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le dévorer. Vous savez ce que je pense de Tsutomu Takahashi, ça y est, je l'ai déjà dit 2-3 fois dans cette vidéo, donc Black Box, encore l'épisode de J'achète vos mangatech, les 6 tomes de Neun, là aussi c'est du Takahashi, je les ai lus intégralement, j'en parle mardi dernier, je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo, c'est vraiment très très bon cet auteur. J'adore, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore, j'en parle. Avant-dernier achat de ce mois de juin et le tome collector de Blue Lock que je n'ai pas ouvert d'ailleurs, donc je crois qu'il y a des cartes postales à l'intérieur et qui ont l'air un peu brillantes là, façon Panini, c'est très sympa. Bon bref, Blue Lock c'est du football, là c'est pareil, ça se lit n'importe quand, c'est vraiment du manga popcorn, du manga léger, avec un scénario plutôt bien ficelé pour ce que le manga veut dire et veut être, mais ça reste quand même très léger, ça marche très très bien, moi j'affectionne ce genre de lecture, en plus c'est un manga de sport, j'aime bien ce genre, donc ça passe très très bien. Et le dernier, alors je me suis planté, je pensais que j'avais le tome 1 et je l'ai pas, par contre je l'ai lu, donc je vais quand même pouvoir lire le tome 2 de l'Atelier des Sorciers, et ça fait tâche parce que j'ai pas le 1, alors j'ai le 6, j'ai le 9, j'ai le 2, j'ai pas le 1, alors pourquoi c'est dans le désordre? Parce que les 6 et 9, je les ai trouvés d'occasion, dont le 6 collector. Je vais continuer la lecture avec ce tome 2, j'avais adoré le tome 1, l'Atelier des Sorciers, vraiment, je pense, à découvrir, surtout si vous aimez Magus of the Library, par exemple, ou Aria the Masterpiece, ou les Carnets de l'Apothicaire, ou les Den des Sorcières, ou peut-être Bright Stories, bref, ça fait partie de cette famille de mangas qui se lisent et se regardent, presque s'écoutent même, voilà, un délice. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cet achat manga qui était quand même assez colossal, faut bien le dire. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le manga vorace. En attendant, excellent week-end et moi je vous dis